Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. Vous êtes avec Adèle. Aujourd'hui, je vais vous parler des remèdes et comment on peut contrôler le cholestérol d'une manière naturelle, avec les aliments, avec des herbes, avec une façon de vivre, tout ça, comment on va baisser le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Donc il y aura des questions au début, je vais vous présenter le cholestérol, je vais vous parler des bienfaits du cholestérol au corps, donc il y a bien des bienfaits. Après, je vous parle des 4 rôles du cholestérol, donc quels sont ces rôles dans l'organisme. Et je vais vous parler qu'est-ce qu'un ou quelle est la valeur normale du cholestérol dans le corps ou dans le sang quand on fait un dosage. Et les 20 aliments riches en cholestérol. Et je vous liste des aliments contre le cholestérol. Et avant de finir, je vous donne un exemple de menu pour le régime anti-cholestérol. Donc une idée, comme ça vous aurez une idée sur des recettes, une recette, ou un menu plutôt. Et à la fin, je vous explique comment on peut faire baisser son cholestérol par les plantes. Alors, comme vous le savez, le cholestérol il joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l'organisme. Quels sont ses bienfaits et son rôle? On distingue le cholestérol LDL le mauvais et le HDL le bon. Dans les bilans sanguins, quand on fait une prise de sang, on trouvera ça. Et ces deux types de cholestérol sont communément et respectivement nommés mauvais et un bon. Et en fait, les termes HDL, LDL correspondent à des transporteurs du cholestérol dans le sang. Le bon cholestérol, le HDL, c'est lui qui ramène le cholestérol des artères vers le foie. Alors que le LDL, il transporte le cholestérol du foie vers les tissus. Il favorise de ce fait son dépôt dans les artères. Ainsi, on encouragera l'augmentation du taux HDL le bon au détriment du LDL le mauvais. Pour que le rapport HDL-LDL soit plus favorable à la santé cardiovasculaire. Le cholestérol dans l'organisme, il a les rôles suivants. Et je commence par le premier, il constitue des membranes cellulaires. Donc le cholestérol est l'un des éléments qui composent la membrane cellulaire. Les cellules lui doivent donc leur perméabilité. La cellule a besoin du cholestérol pour fonctionner. Le deuxième rôle, c'est la production de sels biliaires. Afin de favoriser une bonne digestion, le cholestérol va participer à la formation des sels biliaires qui sont essentiels pour décomposer les aliments et en assimiler les nutriments. Le prochain rôle, c'est la synthèse de la vitamine D. Dans l'organisme, le cholestérol va aider à la fabrication de la vitamine D. Donc, si tu t'exposes au soleil et tu espères avoir de la vitamine D, si tu n'as pas de cholestérol, tu n'auras rien du tout, qui est indispensable pour fixer correctement le calcium sur les os. Et le dernier rôle, c'est le rôle hormonal. Le cholestérol a également un rôle important au niveau hormonal, puisqu'il constitue certaines hormones sexuelles telles que la testostérone et surrénale, et l'oestrogène et la progestérone. Voici cette fois-ci, là je vous montre le taux normal du cholestérol. Quand vous faites un dosage de sang au laboratoire et vous obtenez des résultats, quel est le dosage normal? Donc pour le cholestérol total, il faut qu'il soit inférieur à 2 grammes par litre. 2 grammes par litre, pas plus. Le cholestérol, le bon, le HDL, il doit être supérieur à 0,35. Donc tout ce qui est au-delà de 0,35, il est bon, ce HDL. Le LDL, il est limité, donc il doit être inférieur à 1,6 g par litre. Et la triglycéride inférieure à 1,5 g par litre. Maintenant, je vous parle des 20 aliments riches en cholestérol. Le cholestérol se trouve en quantité importante dans les aliments d'origine animale et notamment les viandes. Donc les viandes, il y en a beaucoup. Donc je vais vous parler des aliments. Et par rapport à 100 grammes, je vous donne la quantité du cholestérol en milligrammes. En milligrammes. Cervelle de bœuf, il y en a 2200. Jaune d'œuf, 1600. Foie de porc, 420. Rognon de veau, 400. Foie de veau, 320 mg de cholestérol.
Le beurre, il y a 250 mg de cholestérol dans 100 g de beurre. Les crevettes, il y en a 225, donc vous voyez, ça diminue. Hein. Avant, on était à 2000, 1600, maintenant on est en moins en moins. Les crevettes, il y en a 225 mg de cholestérol dans les 100 g consommés. Maintenant, si vous mangez 100 g de langue de bœuf, donc vous allez cumuler 150 mg de cholestérol. La crème fraîche, il y en a 110 à peu près équivalent à 110 mg plutôt pour 100 g de crème fraîche. 100 g de jambon cuit, ça apporte 100 mg de cholestérol. Le poulet, c'est pareil, la même chose. L'emmental, presque pareil, le veau. Le mouton, 70 mg de cholestérol pour 100 g. Le camembert, 65. Le saumon, 53. Les moules, 52. Le cabillaud, 43. Et les huîtres, que 20. Après tout ça, je vais vous parler une liste des aliments qui luttent contre le cholestérol. Donc, il faut favoriser une alimentation riche en quoi? En oméga 3. Exactement comme les graisses monoinsaturées. Les graisses polyinsaturées oméga 3 stabilisent le rapport entre le cholestérol total et le bon cholestérol. Où est-ce qu'on trouve ces acides gras oméga 3? Donc, on a besoin d'oméga 3. On mange avec notre nouvelle façon de manger de moins en moins d'oméga 3. Donc, où est-ce qu'on trouve ces oméga 3? En majorité dans les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, la sardine, et dans les noix, les grains de l'huile de lin, et dans le chanvre, ou encore les grains de chia. Et l'huile de colza en contient également une bonne proportion. Je vais vous parler d'un point important, c'est la relation entre cacahuètes et cholestérol. Donc, la cacahuète, comme la majorité des oléagineux, contient une majorité de graisses insaturées. Pour ces raisons, la cacahuète, le beurre de cacahuète ou encore l'huile d'arachide sont plus bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Le point suivant, c'est les fruits et les légumes, fibres et céréales. Mangez beaucoup de fruits et des légumes plutôt, et ça c'est bon pour lutter contre le cholestérol. Les œufs et le cholestérol. Les œufs donnent-ils du cholestérol? Faut-il limiter en prévention? En fait, il n'en est rien. Les œufs font partie des aliments qui contiennent du cholestérol. Ils sont donc à limiter si vous avez le taux de cholestérol qui dépasse des valeurs normales. Dans ce cas, vous êtes limité à de 4 à 6 œufs par semaine. En revanche, si vous n'avez rien, vous pouvez les manger avec modération, bien sûr. On va pas manger 30 œufs par jour. Favoriser une alimentation variée et équilibrée est le seul facteur de prévention efficace. Les huiles végétales à privilégier dans le cas de lutte contre le mauvais cholestérol. Alors, je vous ai préparé quelques huiles. La première, c'est huile de sang de riz. Donc, elle baisse le mauvais cholestérol et augmente le bon cholestérol. Huile de coco augmente le bon cholestérol. Huile d'avocat comme huile de macadamia régule le taux du cholestérol. Et elle a aussi une action supplémentaire et un bonus, c'est qu'elle est anti-inflammatoire. L'huile d'olive, alors, c'est une très très bonne huile. Donc, renferme une bonne proportion de graisse monoinsaturée. Et son rôle est de diminuer le cholestérol total et elle baisse aussi le LDL, tout en maintenant un bon taux de HDL. Il n'y a que du bien dans l'huile d'olive. Voici comme promis un exemple de menu pour régime anti-cholestérol. Au petit déjeuner, vous prenez un exemple de tranches de pain complet avec de la margarine enrichie en stérol, un yaourt, des fruits rouges et un thé. Ça, c'est le petit déjeuner. Au déjeuner, vous faites une salade verte à l'huile de noix, un filet de poulet au citron et fines herbes. Mangez du brocoli, le riz complet, une petite portion de fromage allégé, 30 grammes à peu près, et une compote sans sucre ajouté de fruits. La collation, bâtonnet de carottes, beurre de cacahuète. Et au dîner, une bonne soupe de légumes, saumon cuit en papillote, quinoa au dés de patates douces, un yaourt végétal et des fruits frais. Tout ça pour le menu. Alors, comment on fait pour faire baisser son cholestérol par les plantes? Je vous propose la première plante, c'est le thé vert. Il est trop bien pour réguler et baisser le taux du cholestérol. La deuxième plante, c'est pissenlit. Donc, c'est pas mal pour lutter aussi et baisser carrément le mauvais cholestérol dans le sang. Et le chardon-marie. Ça, c'est une bonne plante.
Après, je vais vous parler aussi de l'artichaut. Hein, mangez-en une bonne quantité pour ceux qui veulent vraiment baisser. Profitez-en quand c'est vraiment la saison. Et on finit par le soja aussi, les graines de soja, pour les gens qui ne sont pas malades de la thyroïde, surtout l'hypohyperthyroïdie. Les problèmes qui n'ont pas de troubles de thyroïde, bah, c'est bon pour eux, le soja, pour réguler et baisser surtout le mauvais cholestérol. Voilà, en arrivant à ce stade, je tiens à vous remercier. Merci à vous de m'avoir suivi. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.